Salut Yanis. Alors, je vais regarder un petit peu ton exo. Bon, déjà, ce qui est un petit peu enquiquinant, c'est qu'il y a une boulette supplémentaire dans la question 2, parce que ton prof te parle d'un triangle qui s'appellerait BE. Donc, on va imaginer que c'est ABE, mais bon, on ne sait pas trop. Donc, je reprends déjà notre premier triangle qu'on avait fait. On avait dit donc c'était un triangle direct ABC rectangle en A, avec AC qui valait 2 fois... non, BC qui est égal à 2 fois AC. Donc on avait, si mes souvenirs sont bons, AC qui était comme ça. C'était AB à peu près. Et donc BC qui serait comme ça. Donc là on a A, B, C. Et on a bien à peu près un BC qui vaut 2 fois AC. Maintenant ils nous disent que ACD est un triangle équilatéral direct. Donc direct, ça veut dire qu'il faut aller dans le même ordre que le sens anti-horaire. Donc j'ai AC, D il va être par là en fait. Je vais essayer de baisser ce truc-là. C'est pas parfait. Voilà, approximativement. Donc là, on aura le point D. Après, ils nous disent que, donc je pense ABE est un triangle équilatéral direct. Donc il faut faire AB et E pour moi, donc il se situera dans cette zone-là, comme ça. Et donc ce qui est important, c'est que ce côté-là sera égal à ce côté-là, qui sera égal à ce côté-là égal à ce côté-là, égal à ce côté-là. Voilà, ça fait bien les triangles équilatéraux qui sont directs parce que, comme je te disais, quand on lit les points, on va bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. A, B, E, A, C, D. Alors, il nous demande CA, CB. Donc, CA, CB. Donc, cet angle-là. Donc, pour trouver CA, CB, donc c'est un angle orienté, hein, donc c'est un angle qui va être positif déjà parce que il va dans le même sens que le sens trigonométrique. On sait qu'on est dans un triangle rectangle et on sait que ce côté-là fait le double de ce côté-là. Donc à mon avis, comme on a le côté adjacent à l'hypoténuse, pour le petit 1, je pense qu'il faut utiliser un cosinus. Je te donne des indications, puis après tu me diras si ça a été ou pas. AD, AE. Donc pour trouver AD, AE, déjà ça, cet angle-là, on sait qu'il fait un angle de en trigonométrie, donc pi sur 3. Pi sur 3, parce que tous les angles d'un triangle équilatéral valent pi sur 3. Donc, on sait que là, on avait un angle droit, donc ça veut dire que ce petit morceau-là va faire pi sur 2 moins pi sur 3. Comme cet angle-là vaut aussi pi sur 3, bah, tu vas pouvoir additionner les deux et tu auras ton angle. Après, pour ADCB, donc ADCB. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des angles qui n'ont pas la même origine. Donc l'idée, quand tu fais ça, ça va être de passer par un autre vecteur. En l'occurrence, ADCB, on peut dire que c'est l'angle ADAC plus l'angle ACCB. Ça, on a le droit de le faire, c'est une relation de Charles en fait. Hein. Tu rajoutes un vecteur aux extrémités et ça te permet en fait de te ramener à des vecteurs qui sont bien le long de tes triangles. Après, on regarde bien une chose, c'est qu'on là on a bien la même origine, donc normalement ça devrait se faire assez tranquillement, surtout que ADAC c'est dans le triangle équilatéral, sauf qu'on va dans le sens anti-horaire, donc ça va faire moins pi sur 3. Par contre, ACCB, tu vois, on n'a pas la même origine. Ce serait bien que ce soit C l'origine. Donc ça, on peut le modifier en disant que c'est CACB. Donc tu vois, j'ai inversé les lettres de mon premier vecteur. Par contre, quand on fait pour un vecteur, on doit rajouter pi. Là, ça va être pratique parce que ADAC, on sait que ça vaut moins pi sur 3 parce que c'est un triangle équilatéral, mais on ne va pas dans le bon sens. CACB, c'est un angle qu'on a déjà calculé à la première question. Et après, il n'y aura plus qu'à ajouter pi et tu trouveras ton angle. Voilà.
Et pour AECB, AECB, à mon avis, c'est la même chose, sauf que tu vas passer par le vecteur AC. Donc pour le 4, à mon avis, il faut transformer AECB en AEAC plus ACCB. Comme ça me ramène à des angles qu'on pourra trouver facilement, en faisant bien attention que, pareil que pour le petit 3, là on a la bonne origine, il n'y a pas de problème. Par contre, là, il va falloir retourner le vecteur AC en vecteur CA, donc ça va te faire sortir du pi. Voilà, là je te donne juste des indications dans un premier temps. C'est pour que tu y arrives un petit peu aussi tout seul. Je te rappelle juste que pour un cosinus, quand on cherche le cosinus d'un angle, on fait le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et toi, en l'occurrence, ton côté adjacent, ça va être AC sur BC, du coup. Sauf que BC, on sait que ça vaut 2AC. Donc ça fait AC sur 2AC. Bon, je te fais une grosse indication quand même. Donc ça fait un demi. Donc ton angle, à mon avis, le cosinus qui donne un demi, c'est pi sur 3. Je suis surpris, je ne m'attendais pas à avoir pi sur 3, mais a priori, c'est pi sur 3. Je te laisserai le rédiger. Voilà. Voilà, tu as plein de petites indications par-ci, par-là. J'espère que ça va t'aider. Allez, tu me tiendras au courant. Salut.